Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de... Non. Non, je peux pas. Ah, détonation. Oh ben non, finalement, no problème. Je m'en doutais. Enfin bref, le monde, pour Satoru, c'est de la merde. Il est un peu en mode zombie. Il ressent rien, il a aucun but ni rêve, il faut rien de ses journées. Il a bien un taf dans une salle d'arcade, mais bon, c'est juste un employé de base alors... Ah si, une fois par semaine, le mercredi si tu veux tout savoir, il entend une balle frapper le mur. C'est son voisin qui l'appelle. Lui, c'est Segawa Genji, un papy grabataire qui veut parler un peu de temps à autre. Mais ce petit pépé, il a une particularité. Ouais, c'est un ex-yakuza. Et de fil en aiguille, Segawa va proposer un deal assez chelou à Satoru. Pour faire simple, il lui filera 5 millions de yens, ça fait pas loin de 40 000 boules grosso merdo, à condition que Satoru lui permette de mettre fin à ses jours dignement, comme un yakuza, avec une jolie balle dans la tête. Attends, c'est pas tout. Il devra donc le tuer, mais aussi, si le cœur lui en dit, apporter une offrande aux familles des victimes de Segawa. Alors il cogite le Satoru, mais bon, vu à quel point sa vie est dénuée d'intérêt, il va finir par accepter. Mais ce que Satoru n'envisageait pas, c'est que ce serait le point de départ d'un road trip plutôt sanglant. Franchement, c'est beau. Le trait est brut. Non pas brut bourrin, hein, mais brut dans le sens où le mangaka utilise beaucoup les griffonnés et les aplats pastels pour générer des ombres, souligner des détails, créer du relief ou même attirer l'attention. Ça donne un rendu assez grungy mais aussi très réaliste. Il est alors capable de rendre les personnages très beaux ou très laids. Les poses qu'il utilise retranscrivent vraiment bien les mouvements et donnent un fort dynamisme à son manga. Pour les décors, c'est pareil. Beau avec de l'intensité et du réalisme. Son trait est alors mis parfaitement au service de sa narration en case. On est face à un superbe spectacle qui montre à quel point Takahashi Tsutomu maîtrise son art. T'as vraiment de tout. Le découpage est incisif, maîtrisé, original. T'as même un travail spécifique sur le contour des cases. Les valeurs de cases sont super variées et les compos internes aussi sont magnifiques. Tout bonnement du grand art. Pour l'édition, ce manga sort chez Pika Graphics en 2 volumes, alors qu'en VO, Zankyo, c'est le nom original, était paru en 3 tomes. Comme d'hab, l'ouvrage est superbe, mais je ne peux m'empêcher d'avoir une préférence pour la jaquette japonaise. Alors, essaye de bien retenir le nom de ce mangaka si auparavant il t'était inconnu. Takahashi Tsutomu. Il fait partie des grands talents du manga, pas assez mis en avant en France, et pourtant, si on regarde bien, bon nombre de ces mangas ont été édités chez nous. Alive, Sky High, à ne pas confondre avec Sky High Survival, Blue Heaven, Bakuon Retto, Soul Kippa et même Sido, encore en cours chez nous, même si la série semble en pause depuis un long moment. C'est souvent Panini qui a édité le mangaka chez nous, et on regrettera juste que 2 gros titres de l'auteur ne soient jamais parus en VF, Tetsuwan Girl et Jiraishin, son premier succès. Takahashi Tsutomu a sorti ses premiers mangas au début des années 90, et si son dessin te fait un peu penser à celui de Blame, c'est normal, car Tsutomu, mais Nihei pour le coup, a été l'assistant de Takahashi il y a bien longtemps. Je vais être franc, je connaissais très peu l'auteur avant de lire Détonation, pour ne pas dire pas du tout. Et hormis 2 ou 3 de ses mangas que je connaissais seulement de nom, son univers m'était totalement inconnu. Et tu sais quoi? J'ai plus qu'une envie, découvrir toute sa bibliographie. J'ai vraiment beaucoup apprécié Détonation. Graphiquement d'abord, puisque c'est vraiment le style de dessin et de réal qui me parle. Les persos sont très pertinents, avec une réelle identité pour chacun. Je t'ai déjà parlé du héros que tu vas voir évoluer au fil des chapitres, passant de passif à actif, en laissant parler la colère qu'il a en lui et en franchissant un cap après avoir buté le Yakuza. Mais t'as tout un tas d'autres persos hyper forts. Le vieux Yakuza, même si on le verra pas beaucoup au final, mais aussi tous les autres personnages rencontrés, et surtout Daigo, l'assistante, d'un clan Yakuza qui accompagnera Satoru pour le meilleur et pour le pire. Car l'essence même de la narration, c'est le road trip, c'est-à-dire un périple en voiture qui conduira notre jeune couple à rencontrer tout un tas de malfrats, mais qui leur permettra aussi de faire face à leurs doutes, et aussi leurs responsabilités. Ouais, je suis un peu mystérieux, hein, mais j'ai peur de t'en dire trop et te gâcher le plaisir.
Détonation en ce sens est vraiment bien équilibré avec un rythme narratif hyper mature. Ici, c'est pas de l'action à tout va, et pourtant, c'est frénétique. J'ai oublié de t'en parler, mais ce manga est pas à mettre entre toutes les mains car, tu l'auras compris, c'est parfois assez sanglant, mais tu retrouveras également une petite dose de sexe disséminée ça et là. Mais attention, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ce titre a aussi un aspect psychologique très poussé avec les persos, ça j'en ai déjà parlé, mais aussi et surtout avec un regard sur la mort et son rôle assez intéressant, notamment avec le personnage de Segawa, mais pas que. Pour conclure, j'ai pas peur de te le dire, mais Détonation est la bonne surprise de cette rentrée 2018. Magnifiquement beau, original, savamment réalisé et avec un propos à la fois simple mais mature, la quête de l'identité dans un monde sans repères, ce titre m'a permis de découvrir un auteur de talent. Et j'attends plus qu'une chose, pouvoir relire du Takahashi Tsutomu. Alors en lien, t'as déjà tous les titres de Takahashi dont je t'ai parlé, même si je les connais pas vraiment. Perso, c'est Alive qui me fait de l'œil, puisque Takahashi te racontera l'histoire d'un meurtrier qui va pouvoir échapper à la peine capitale en devenant cobaye d'une expérience étrange. Même si j'ai jamais été fan, essaie de te pencher sur le manga Blame de Nihei Tsutomu. Nihei a été l'ancien assistant de Takahashi, et pour ce qui est de dessin de qualité et de travail narratif en lien, tu vas être servi. Et puis, il y a eu énormément de road movies au cinéma, et c'est difficile d'en choisir un seul. Mais bon, t'as tout de même eu Thelma et Louise de Ridley Scott, qui est culte. Pour le coup, Thelma et Louise vont parcourir l'Amérique afin d'échapper aux forces de l'ordre après un accident de parcours. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Détonation. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.